11 novembre 1918. À 11 heures précises, la Grande Guerre s'achève. Les canons se taisent, enfin sur des champs de bataille dévastés par les duels d'artillerie n'ayant fait que peu de cas de l'humanité dans cette lutte inégale. Ces ruées d'êtres de chair et de sang célébreront le rite de passage vers l'âge adulte de milliers de jeunes gens, découvrant l'horreur, l'effroi et parfois la mort. D'autres survivront, désireux de témoigner pour l'après des souffrances endurées. L'espoir renaît alors d'un retour vers les siens, vers sa terre, son quotidien d'avant. Oublier l'horreur des combats, le froid, la peur, la consolation d'être vivant, en cela d'être chanceux, et également de retourner vers la paix, en punissant l'ennemi, déclaré responsable de ce désastre. L'Alsace-Lorraine, pleurée depuis 48 ans, retrouve la mère patrie, du moins sur le papier. Car à Thionville, en ce 11 novembre 1918, le maire allemand Heinrich Beckenhauer réunit le conseil municipal à 15 heures, sans rien faire transparaître de l'annonce de l'arrêt des combats. Mais un indice montre que les temps ont changé. Le drapeau tricolore flotte sur le beffroi. 7 longs jours passent pour que le premier officier français, Gaston Boucher, pénètre dans Thionville afin d'organiser l'entrée officielle des poilus dans l'ancienne forteresse. Enfin, le 22 novembre, c'est l'apothéose. La grosse Suzanne, le bourdon du vieux beffroi, accompagné par les cloches de Saint-Maximin, font entendre leur voix. Elles répandent la nouvelle. Les Français sont en approche, enfin, après un demi-siècle. Les troupes victorieuses entrent place de la République, passant sous un monument monté à la hâte, faisant modestement fonction d'arc de triomphe. À son sommet est inscrit « Honneur et gloire à la France ». Le lendemain, ce sera au tour des troupes américaines, du général Buss, d'y défiler. Thionville retrouve la France et son honneur, mais les plaies de cette annexion restent ouvertes. La germanisation forcée, les bombardements alliés et leurs victimes, les fils enrôlés dans l'armée, désormais ennemis, les premiers malgré nous. L'ambiance est lourde, mêlée de joie de la mère patrie retrouvée, d'appétit de revanche et d'inquiétude. Le traité de Versailles qui suivra portera insidieusement les germes de la prochaine guerre. Et nous revoilà à Thionville, le 11 novembre 1944, une autre date, d'une autre libération. Le lieutenant-colonel Autré Maroun va s'élancer avec ses hommes sur la Moselle River, en crue à la fin de cet automne. En face, c'est l'ennemi qui tient la rive droite de la Moselle, avec détermination depuis le 13 septembre. Mais il faut traverser, car c'est à ce prix qu'une tête de pont pourra être installée à Thionville et que les nazis pourront être définitivement vaincus. Et ce 11 novembre 2021, notre responsabilité est de nous souvenir de nos aînés à qui nous devons la chance de vivre ces instants de paix et de savourer cette chance, même dans des périodes compliquées que nous venons de connaître. Nous nous devons d'honorer celles et ceux qui se sont battus pour la liberté, pour notre liberté.
s'avancera au niveau du pare-choc. Vous avancez un tout petit peu, hein, histoire de dépasser le camion. 40e régiment de transmission, détachement de sapeurs-pompiers à mon commandement. Carreau! Présentez! Arme! Nous décernons la croix du combattant. Monsieur Weber, nous décernons la croix du combattant. Monsieur Pinard, nous vous décernons la croix du combattant. Fermez le port! « 11 novembre. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables,
les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leurs fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec courage et dévouement.
Thank you.